Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Alors aujourd'hui on va parler de voyage astral. Alors effectivement les voyages dans l'astral, en fait la plupart d'entre nous le font sans le savoir, hein, dans les rêves, etc. Il y a des personnes qui disent voilà avoir rencontré des personnes qui ne connaissent pas, des paysages qu'ils ne connaissent pas. Ça fait partie de l'astral. J'ai pour ça un spécialiste, Denis Dorion, qui va nous parler donc du voyage astral, de ses expériences. Alors comment vas-tu? Bonjour Denis, salut. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Oui, ça va très bien, merci. Oui, Alors bienvenue donc bon, sur la chaîne, hein, donc effectivement, toi tu es un grand expérimentateur dans le voyage astral. Alors un petit peu pour rappeler ce qu'est l'astral, parce que bon, il y a aussi encore beaucoup de choses à dire là-dessus. On n'aura pas le temps d'une heure pour tout dire, bien entendu. Encore une fois, le but c'est de susciter donc l'information, la curiosité. Euh, Comment toi tu as découvert l'astral? Et surtout, qu'est-ce que l'astral, si je puis dire? Si on peut commencer par le début en fait. bah, l'astral, pour le définir, on va dire que c'est les mondes qu'il y a derrière le miroir, quoi. Voilà, c'est un monde, c'est un peu le pays d'Alice aux merveilles. C'est c'est le monde, c'est ce qui regroupe les mondes de l'après-vie, c'est ce qui regroupe ce qu'on appelle les mondes nouménos. Voilà. C'est une autre dimension de l'univers, on va dire, hein. Voilà. C'est un peu vague comme définition, mais c'est ce qu'on peut. Et elle est bien présente, hein, Denis, elle est vraiment réelle. En fait, on peut pas, Ouais. il s'agit pas de dire que c'est une affabulation du cerveau, etc. C'est vraiment une dimension qui existe, hein, parmi toutes les autres dimensions qui existent d'ailleurs. Ah oui, complètement. C'est une dimension qui est parfaitement palpable pour, euh, pour moi quand je suis, par exemple, en état de décorporation. Quand je me retrouve dans un monde astral, par exemple, je parle de monde astral, je parle pas de sortir du corps sur la planète Terre. Quand je me retrouve dans un monde astral, le monde astral, il est solide. Il est solide. À sa manière, mais il est solide. Et donc toi, Denis, comment as-tu découvert pour la première fois le voyage dans l'astral? Comment ça t'est venu à l'esprit d'explorer cette dimension justement inconnue encore à ce jour finalement? Oui, alors ça m'est venu il y a longtemps maintenant, parce que je devais avoir 17, 18 ans. C'était par la lecture des Mauroy-Gévaudan, à l'époque, de Daniel et Anne Mauroy-Gévaudan, et de l'Obsanganta. Tombé dans ces lectures-là, et quand j'ai découvert ce qu'ils faisaient, le voyage astral et toutes ces choses-là, ça m'a parlé dès le premier coup. J'ai dit là, j'ai percuté sur quelque chose. Et bon, j'ai dévoré les bouquins qui sortaient à l'époque, hein, que ce soit les premiers, parce qu'en fait c'était le premier, c'était Récit de voyageurs de l'astral. C'était le tout premier livre des Mourad Gévaudan. Et, et après, bon, il y avait déjà pas mal de l'Obsangrampa qui étaient sortis aussi, qui parlaient beaucoup de voyage astral. Et je me suis dit, faut que je fasse, faut que je tente le coup, faut que j'essaye, faut que j'apprenne ce truc-là. Ça me parlait plus que toutes les autres lectures que j'avais pu avoir lues à cette époque-là. Et donc, je m'y suis mis, j'ai essayé. Alors, de 17, on va dire, ou de 18, je ne me rappelle plus exactement, jusqu'à 20 ans, il ne s'est rien passé parce que c'était très long, c'était très difficile. Je n'avais pas toujours les conditions pour y arriver. Et puis, au bout du jour, c'est arrivé. J'ai réussi. Donc, je peux raconter si la première fois. Donc, en fait, très bien cette fois-là. J'avais passé, alors j'étais en vacances dans le centre de la France, en sachant que, quand même, c'est important de savoir que j'habite le sud de la France. Donc, à peu près à 300 km, 350 km de mon lieu de résidence. Et j'avais passé la journée à lire, justement, à relire ou lire les techniques de sortir du corps. On était une bande de copains à l'époque, mais je les avais mis un peu de côté ce jour-là. Je m'étais isolé, je relisais ça tranquillement. Des techniques que je connaissais en théorie déjà, parce que j'avais lu et relu, mais là, je m'étais bien plongé dedans. Et puis voilà, c'est tout. J'avais passé une journée assez calme. Et la nuit, il était minuit, 1 heure.
puisque c'est à peu près les heures où je m'envole, on va dire. Ça s'est produit. Mais alors, ça s'est produit, je veux dire, d'une manière complètement folle, dans le sens où j'ai eu vraiment l'impression qu'on m'extirpait de mon propre corps, de mon corps physique. Et j'ai eu peur, j'ai eu très peur, parce que, comment dire, je savais que c'était ça, et je connaissais pas les sensations, j'avais que la théorie. Donc, il y a toutes les sensations physiques et même astrales, on va dire, qui se sont déclarées, quoi, que j'ai vécues. Et j'en avais quelques notions théoriques. Donc j'ai eu peur, la première fois j'ai eu très peur, et j'ai vite rentré mon corps, réintégré mon corps. Et je me suis dit, ah non, si un voyage astral, assure, n'aie pas peur, ça arrive, c'est pas le moment de plancher, quoi. Donc je me suis relaxé, et hop, une seconde fois, j'ai glissé, je suis tombé, on va dire, de mon lit, et je me suis retrouvé sur le plancher. Je ne me suis pas envolé au plafond, contrairement à d'autres. J'ai glissé, je me suis retrouvé sur le sol, allongé, et j'ai vu un trou noir se former en face de moi, contre le mur. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'ai dit, mais non, j'étais doublé, j'y étais. J'ai dit, vas-y, on verra bien. Et j'ai passé la tête la première dans cette espèce de trou noir, et j'ai été pris dans un espèce de vortex de tunnel lumineux, mais c'était magnifique, fabuleux, c'était plein de lumière, de toutes les couleurs. Alors ça ressemble beaucoup au film, je crois que c'est Contact, avec c'est une sphère qui tombe là. Avec Jodie Foster, oui. Le parcours, c'est quand on fait cette espèce de voyage dimensionnel, ça ressemblait pas mal à ça. Bon, le film n'était pas encore sorti à l'époque, hein, mais ça ressemblait beaucoup à ça, mais en plus fabuleux encore que le film. Donc je rentre là-dedans, alors je me rappelle très bien, je hurlais, mais de plaisir, hein, de joie, parce que c'était fabuleux. Alors par contre, ma voix ne résonnait pas, c'était curieux d'ailleurs, mais j'étais euphorique. Et alors ça a duré, on ne peut pas dire la notion de temps, c'était très difficile à dire, ça n'a pas duré très très longtemps, mais ça allait très vite. Il y a eu encore une espèce de spirale, de tourbillon, et je me suis retrouvé dans ma chambre, là où j'habite en temps normal, quoi. Et là, par contre, je flottais, j'étais entre le sol et le plafond. Alors, mon corps astral parfaitement formé, parce que je l'ai pu le voir. Donc ça, c'est quand même, c'est très rare la première fois. Ça arrive très rarement que la première fois, le corps astral prenne la forme du corps physique. En général, quand on se dédouble les premières fois, on est plus vaporeux ou alors une boule de lumière, quoi. Bon, moi, par chance, il était parfaitement formé. Et j'étais très bien, alors j'étais dans un état de bien-être incroyable, parce que même quand j'avais 20 ans, mais là j'avais aucune douleur, puis une énergie, un bien-être indescriptible. Et pendant un petit moment, comment dire, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais peut-être que je suis mort. Ah oui, c'est ça. Peut-être qu'il s'est passé un truc, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que je suis mort. Là, j'ai eu un petit léger moment de panique, je me suis rappelé, donc j'avais bien fait de bien lire quand même toutes ces méthodes-là, qui disaient, Rampa disait, si vous croyez que vous êtes mort dans l'astral, regardez votre corde d'argent, elle relie votre corps physique à votre corps astral, par l'ombilique, au niveau de l'ombilique à peu près. Hein. Elle est reliée si je dis pas de bêtises, elle est reliée à l'atome germe, qui se situe au niveau du chakra, non, mais pas au niveau du chakra, au niveau du cœur physique. Peut-être que je dis une erreur à ce niveau-là. Je crois que c'est comme ça. Et ça se relie à l'ombilique du corps astral, du corps physique. Il y en a qui décrivent ça dans la nuque. Non, c'est pas vrai. C'est devant. Et donc, j'ai pu voir la corde d'argent, effectivement. C'était une petite corde très fine qui serpentait un peu partout, très lumineuse, argentée, bleutée, argentée. Bon, moi, elle était assez fine parce que j'avais fait quand même pas mal de kilomètres, quoi. Et donc, plus vous allez loin dans l'astral, par rapport à votre corps physique, plus elle va s'étirer, s'effilocher. Elle va devenir très fine. Donc là, elle était la taille, j'ai un peu du mal, la taille d'un bon fil électrique, on va dire. Ok, ouais. Un câble électrique, on va dire un truc comme ça. Donc ça m'a rassuré, parce que je l'ai vu. Et puis, donc là, je me suis calmé. Après, je me dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant dans cet état-là?
qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'était la première fois vraiment que je faisais ça. J'ai dit, bon, je vais essayer de bouger. Alors, le problème, c'est que quand vous pensez que vous voulez vous déplacer, ça, vous avancez d'un coup, quoi. Il faut apprendre à voler ou à marcher dans l'astral. Donc j'ai dû apprendre ça parce que j'ai été projeté, j'ai traversé les murs d'un coup, j'ai dit wow, qu'est-ce qui se passe, quoi. C'est tellement instantané qu'il faut la maîtrise déjà de ça. Donc j'ai senti tous les atomes des murs me traverser, j'ai senti tous ces trucs, toutes ces sensations que je connaissais pas, qui étaient extraordinaires. Et voilà, ça dure un petit moment. J'ai traversé ça, mais après je savais plus trop quoi faire. Donc j'ai bien ressenti l'état. Et puis il y a eu un nouveau tourbillon qui s'est fait, un nouveau vortex. Et hop, chemin inverse. J'ai regardé mon corps physique qui était à 350 km de là, quoi. Et je l'ai réintégré. Pour pas inutile vous dire que parce que quand je l'ai réintégré, on peut même pas dire que je me suis réveillé parce que je suis revenu à moi instantanément, mais j'étais complètement fou. J'ai réveillé mon frère à côté pour dire je me suis sortir du corps, il m'a pris pour un fou. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais voilà, ça c'était la première fois. Alors, je l'ai bien analysé quand même cette première fois. Et je pense qu'elle m'a été provoquée. Ouais, parce que dans quel état tu étais, toi, quand ça s'est produit, justement? Ah ben moi, je dormais. D'accord, carrément. Oui. J'ai été réveillé à un moment donné, à 1h du matin, et c'est là où j'ai quitté mon corps. Mais je l'ai quitté d'une manière, en 2 fois, on va dire. Je pense qu'il y avait des êtres ou des guides qui m'ont provoqué. Là, au moins, la première fois, ça n'a pas duré longtemps. Une fois que je comprenne bien ce que c'était, voilà, que je prenne un peu mes marques, puisque ça n'a pas duré très longtemps. En fin de compte, c'est difficile à donner une notion de temps, mais ça a été assez court. Après, ce vortex est revenu, je suis rentré alors que j'aurais pu continuer plus loin. Donc, j'ai réintégré mon corps. Donc, je pense que ça m'a été provoqué pour qu'après, je puisse reproduire l'expérience. Ouais. Et il m'a fallu quand même, pour reproduire l'expérience, il m'a fallu 1 an. Ouais, donc c'est relativement court dans une vie, un an. Hein, donc, Oui, en plus, bon, j'ai pas pu faire ça tous les jours. C'était pour retrouver les sensations. Alors, j'avais les sensations en moi, donc je savais ce qu'il fallait que j'atteigne comme niveau. Pour retrouver l'état qui provoque le sortir du corps. Et ça a mis un an. Après, au bout d'un an, après j'ai réussi, et après, bon, là, je suis reparti, c'est reparti à fond la caisse, on va dire. Et alors, donc, en fait, les expériences futures, à l'époque, on va dire, donc, et même celles de maintenant, en fait, ça, c'est des expériences que tu contrôles toi. Là, on vient plus te chercher, effectivement, on vient plus te réveiller en pleine nuit. C'est quelque chose que toi, tu contrôles et que tu décides en pleine conscience que, voilà, tu vas faire un petit voyage. Oui, ça, je les provoque, je me programme, et je les provoque volontairement, consciemment. Et il arrive aussi, quand même, quelquefois, qu'on vienne me chercher. Okay. Encore. Ça, c'est dans des cas bien particuliers pour des missions bien particulières. Sinon, en général, oui, je le provoque, je le provoque volontairement, quoi. Alors effectivement, cette espèce cette description, cet état d'être dans lequel tu es, ce bain de lumière, hein, on peut dire ça comme ça me fait un petit peu penser justement aux personnes qui vivent des EMI, des NDE. Et ouais, donc, sauf qu'ici, effectivement, ton fil d'argent confirmait quand même bien que tu étais encore bel et bien en vie. Mais comment est-ce que je pourrais dire ça ouais, donc tu crois vraiment qu'il y a un rapport avec les NDE, tu crois qu'effectivement, sauf que la différence c'est que là on meurt cliniquement. Hein, alors, dans le cas d'une NDE, d'expérience comme ça, non, l'accord d'argent n'est pas rompu. Oui, c'est ça, oui. Ok. Parce que si elle est rompue, c'est mort, il ne revient pas. Une fois qu'elle est rompue, c'est définitif. D'accord, donc ok. Sauf dans un cas bien particulier qu'on appelle la transmigration. Bon, là, c'est encore un autre domaine. Mais dans un cas de NDE, ça sera ou un arrêt cardiaque, un accident violent, donc qui va provoquer une sortie hors du corps consciente à ce moment-là. En général, ces personnes qui font des NDE, elles reviennent toujours pour témoigner. Donc je pense qu'il y a aussi un petit clin d'œil de l'au-delà qui fait que elles servent aussi de témoin pour prouver que ça continue après la mort, quoi. Mais il n'y a pas de rupture de l'accord d'argent. Mais c'est une sortie hors du corps. Hein.
involontaire de leur part, mais c'est Oui, c'est exactement ce ça. jeu. Ouais, ouais. À part que moi, c'est pas provoqué par un accident Non, ou non. quelque chose. Mais c'est ça. Alors justement, tu te disais au début, tu craignais que tu étais justement décédé, enfin mort, quoi. Donc, alors comment? Donc effectivement, tu as expliqué pourquoi et comment, surtout, on le sait si on est en vie ou pas. Mais justement, est-ce qu'il peut, tu crois, y avoir des dangers pour les personnes qui voudraient expérimenter ce genre disons, d'expérience, oui, et de ne pas revenir? Est-ce que tu crois que dans l'histoire des expérimentateurs, c'est déjà arrivé? Alors tu vas me dire, c'est un peu difficile puisque les personnes ne sont jamais revenues Ouais, témoigner, c'est ça. mais voilà, tu crois qu'il y a déjà eu Non, des le dangers risque, oui, bah, le danger, le risque qu'il y a, c'est pour les personnes qui seraient cardiaques. Ok, hein, quand même. Vraiment des problèmes cardiaques, parce que quand on sort de son corps, il y a une très forte accélération du rythme cardiaque. D'accord. Et c'est très désagréable et il palpite, alors boum boum, je ne sais pas à combien. Donc pendant quelques instants, il y a ça. Alors, peut-être une personne qui est cardiaque, ça peut être pas bon. Alors moi, je déteste aussi ce sentiment-là, donc j'ai un peu rusé. Ça fait que j'arrive à quitter mon corps d'une manière un peu différente pour pour pas ressentir ça, mais ça arrive aussi si je pars de manière traditionnelle. Mm. Et c'est vrai que j'aime pas ça non plus parce que c'est Mm. pas agréable. Donc voilà, c'est le seul risque que je pourrais dire qui peut faire une sortie hors du corps Ouais, ouais. sans retour, mais après j'en vois pas d'autres, non, il y a pas de risque de rupture de la corde d'argent de manière inopinée en tout cas. D'après. Après voilà, après c'est un accident de la vie, Ouais. si on fait une sortie hors du corps, on fait un AVC, mais enfin là, bon, c'était la vie, c'était le destin. Hein. Mais en lui-même, dans les techniques de sortie hors du corps, ça présente aucun risque, à part Mm. cette accélération du rythme cardiaque au Ouais. moment de la décorporation. Et d'après toi, tu C'est quand crois même que très violent. Et d'après toi, à part justement cet aspect, disons, biologique, hein, du corps, Mm. du cœur qui s'accélère, est-ce que tu crois que finalement, bah, tout le monde peut expérimenter ce genre, ou est-ce qu'il faut vraiment être sain d'esprit, ou est-ce qu'il y a Ah, d'autres... il faut être sain d'esprit. Ouais. Il faut être parfaitement ancré Ok, sur Terre ok. pour pouvoir faire un voyage astral correct Hmm. dans les autres dimensions. La personne qui sera dépressive ou qui veut fuir sa condition terrestre Hmm. en faisant du voyage astral, là par contre, oui, là il y a des risques sur un plan psychologique, mental. Ça vous donne des fois, parfois des schizophrènes, ça peut donner, vous pouvez revenir complètement schizophrène ou complètement voilà, perturbé mentalement. Hein. Parce que vous allez être projeté dans des dimensions incroyables. Et en plus, le problème, c'est que quand vous allez revenir sur Terre, si vous n'avez pas l'ancrage, vous serez toujours entre deux mondes. C'est ça, ok. On sera entrecoupé. Donc, quand on est entre deux mondes, on capte des voix, on entend des voix, on capte des impressions, on est en relation avec ces autres mondes. Et on passe pour des fous, et après c'est des médicaments, c'est l'asile psychiatrique. Et, bon, on peut les soigner, il y a des soins qui se font, des soins spécifiques pour Hmm, ça. hmm. Voilà. Ouais, ouais. Mais non, il faut pas. De toute façon, moi-même, je m'interdis toute sortie du corps consciente quand je me sens pas parfaitement ancré, Ok. parfaitement bien. Donc voilà, parce que je veux éviter ça, parce qu'après je me retrouve aussi entre deux mondes, et après il faut que j'aille voir d'autres personnes que je connais qui me recentrent, qui me Hmm, hmm. réancrage à la Terre. Ça m'arrive fréquemment parce que j'ai cette tendance à m'envoler et à être Hmm. ailleurs. Et, bon. Par contre, je sais ce que j'ai, donc je ne perds pas la boule, quoi, on va dire. D'accord, ok. Même si j'entends les capteurs d'autres mondes, je sais que ça ne sera pas, comment dire, je ne vais pas devenir fou, ce sera pas, Hmm. je vais perdre pied. Mais Ouais. quand même, ça peut être désagréable parce que euh, c'est bien d'être bien ancré, avoir des bonnes racines sur la terre, quoi. Voilà. Donc ça c'est les pièges, un peu les dangers Hmm. du voyage astral, quoi. Ok. Mais sinon, à part ça part, tout va bien. Bah, tant qu'à faire. Euh, Alors, je parlais effectivement au début de l'émission, bah, de la plupart des personnes, finalement, bah, finalement, j'ai presque envie de dire tout le monde, hein, finalement, vit à travers les rêves des sortes de voyages dans l'astral.
sans le savoir, sans savoir forcément, sans identifier qu'il s'agit bien de voyage astral. Effectivement, donc je parlais effectivement de ces personnes qu'on rencontre, qu'on n'a pas toujours l'impression de connaître. Enfin, si, justement, de l'autre côté, on les connaît. Une fois revenus ici le matin quand on va bosser, purée, on les connaît pas, quoi. C'est vraiment des visages qu'on a l'impression vraiment de connaître dans une autre vie, hein, c'est presque ça. Ouais, ouais, Avec ouais. même et pourquoi pas même avec le détail d'apercevoir des paysages avec une précision, c'est presque de la haute définition, quoi. Ouais. Alors qu'il y a certains rêves où c'est beaucoup plus flou, et on le sait bien, dans les rêves, il y a certains aspects des rêves, voilà, qui en fait simplement résument une journée passée ou quelque chose qui nous préoccupe dans le moment présent. Mais là, effectivement, il y a vraiment ces rêves qui sont à part, j'ai presque envie de dire les songes, hein, un petit peu comme on dit dans la Bible, quoi. C'est Mhm, vraiment, mhm, c'est mhm, mhm. qu'est-ce que d'après toi, est-ce que tout le monde fait effectivement ce voyage astral? Est-ce que c'est lié au rêve ou est-ce que c'est encore une autre dimension, une autre notion? Oui, alors, oui, tout le monde fait chaque nuit du voyage astral. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas de manière consciente. Donc, il y a le mental qui va passer par là et qui va rationaliser le rêve. Quelque part, le rêve, le voyage astral, et ça va donner un rêve pour la plupart de tout le monde. Bon, après, il y a des personnes qui vont dire, ah, c'est quand même curieux parce que, par exemple, j'ai rêvé que je volais, que j'avais des sensations vraiment un peu fortes. Bon, ça, c'est des souvenirs de voyage astral qui peuvent rester par moments. Puis des fois, il y en a qui vont, voilà, ça va être plus fort que d'autres parce qu'ils ont passé une bonne nuit ou d'autres. Et puis en plus, en ce moment, on vit quand même une époque où nos capacités dans ces domaines-là deviennent de plus en plus fines. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui vont faire du voyage astral, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à faire des sorties hors du corps et à s'en rappeler, à les maîtriser. Donc ça aussi, ça fait partie de l'ère du temps. Tout le monde sait que on est dans une phase d'éthérisation de la planète. Donc ça va jouer. Il y a même des facultés télépathiques, de guérison qui vont apparaître, ou de canalisation. Donc, toutes ces capacités sont en train de se développer, donc, y compris celle de voyager dans l'astral. Mais oui, donc chacun fait son petit voyage astral. Et je vais dire même à la limite, ça va bien au-delà. Parce qu'il y a carrément, pour moi, ce que j'ai pu voir de l'autre côté, comment ça se passe, même pour les autres, il y a une véritable vie, la nuit, pour tous les êtres, pour tout le monde. Et une vie très riche, très, très spirituelle et très, très profonde. Ça, j'ai pu le voir. C'est vraiment l'autre partie, l'autre facette. Et on va expérimenter la matière sur Terre, mais de l'autre côté, il y a tout le programme, il y a toute la réflexion qui a eu lieu, des expériences qu'on vit sur Terre dans la journée. Ça, j'ai pu le voir, j'ai pu le constater. Après aussi, tu parlais de personnes qu'on peut retrouver sur Terre. Moi, je peux quasiment affirmer, par exemple, qu'une rencontre sérieuse, par exemple une rencontre amoureuse, elle va d'abord avoir lieu dans l'astral avant de se matérialiser sur Terre. Donc l'inconscient, C'est finalement, et alors c'est pour ça qu'on peut peut-être parler de famille d'âme, alors quand on rencontre quelqu'un sur Terre, donc terrestre, de chair et d'os, qu'on a l'impression de connaître des personnes. On a l'impression de les connaître, oui, mais d'où? On ne sait pas. oui, oui. Alors on les a rencontrés déjà dans l'astral, Ok. dans la nuit. Hein. Mhm. C'est tout en haut. Bon, après, il y a tout un tas de mécanismes Oui, qui se mettent en haut, des mécanismes karmiques, oui, voilà. voilà, prédestinés, tout ça. Mais tout ça, ça va déjà se préparer dans l'astral. Donc c'est vrai que quand on va rencontrer la personne sur Terre, on va dire mais j'ai l'impression que je te connais déjà, que je Oui, t'ai oui, oui, déjà oui, vu oui. quelque part. Mhm. C'est fou voilà. Donc il y a toutes ces mémoires, tout un tas de mémoires qui vont s'être réactivées à un moment donné sur le plan physique. Mais c'est vrai que ça se passe d'abord dans Dans l'astral. l'astral. Dans Et l'astral. Ouais. alors, il y a un truc qui est frustrant aussi dans les rêves, hein, que moi je fais, hein. Bon, je peux parler que de mon expérience, puisque voilà, j'ai pas tellement parlé de ça avec les amis ou la famille. Hum, Bon, parfois on est frustré de ne pas pouvoir revoir les personnes qu'on a vues, parce que vraiment il y a un tel attachement avec ces personnes, on a vraiment l'impression de les connaître, on aimerait bien les revoir. Et je veux dire, moi je sais que c'est impossible dans le sens que
je ne contrôle rien puisque je me laisse moi simplement porter par la nuit et puis voilà, dans les bras de Morphée, puis simplement voilà, je me laisse aller, je ne contrôle Mm. rien. Est-ce que toi Mm. tu penses qu'il est possible de retrouver des personnes que tu as déjà vues dans un voyage astral? Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce que, déjà, est-ce qu'on peut parler de personnes? Parce qu'effectivement, encore une fois, c'est une autre Mm. notion, quoi. C'est... Oui, c'est d'autres personnes qui sont en état d'écorporation, qui vivent les mêmes expériences que tout un chacun. Mm. Ça m'est arrivé, moi, de retrouver une personne que j'avais rencontrée la nuit dans l'astral. Bon, je vais raconter, c'est assez bref. Donc, c'est une personne que j'ai rencontrée au cours d'un voyage astral. J'ai discuté avec elle, on parlait de voyage astral. Je me rappelle bien, c'est une femme qui était plus âgée que moi à l'époque, parce que j'avais 20 ans, une quarantaine d'années, quoi, cinquantaine d'années. Mhm. Donc on parlait de voyage astral. Bon, des détails, je m'en rappelle plus exactement parce que ça date, mais bon, on parle de voyage astral dans le voyage astral. Et puis ce voyage astral se termine, et le lendemain, je vais dans une librairie, voir un peu les genres de nouveautés qu'il pouvait y avoir, et je vois arriver cette femme que j'ai vue dans l'astral Ah, demander un bouquin sur le voyage astral. Alors je l'ai regardé, je me suis dit, je vais lui parler ou pas, après je n'ai pas osé. oh. Et je l'ai simplement regardé en souriant parce que je l'avais reconnu. Voilà. C'était elle, par contre, est passée devant moi, elle m'a pas vu. Ah, voilà, donc ça, c'est... Ça peut oui, arriver, ok, ça peut arriver parce qu'elle a peut-être pas le même état de conscience oui. que moi. Mais ça peut arriver, moi, je veux dire. Moi, Mhm. je rencontre beaucoup de personnes dans l'astral. Le trois quarts, pratiquement, je ne les retrouve pas dans le monde physique. Parce que ça peut être des personnes qui vivent sur un autre continent ou ailleurs. Mhm. Dans d'autres dimensions aussi, Ouais. mais après, c'est vrai que ça peut avoir un côté frustrant, mais c'est peut-être voulu Mhm. aussi. Oui, c'est Il ça, ouais. faut accepter les choses, Ouais. pas trop se poser de questions. Non, non, Si les choses doivent se faire, elles se font. bien Bon, des sûr. fois, il y a des clins d'œil de la vie comme ça qui font qu'on peut retrouver certaines personnes, puis d'autres non. Ah, c'est une superbe histoire, ça, avec la bibliothèque, en tout cas. Oui, oui, c'était assez marrant, Ah c'était oui. assez marrant. Est-ce que tu crois enfin, je sais pas si comme tu dis, tu te poses pas de questions, enfin, pas trop en tout cas, mais est-ce que tu as le ressenti que les personnes que tu croises dans les voyages astrales sont des personnes effectivement ayant une existence terrestre, en tout cas à notre époque, ou finalement, de manière tout à fait indéterminée, indifférente, sont des âmes, sont des personnes qui vivent sur un autre plan, même à une autre époque. Comment ça se passe, Denis? Oui, oui, oui. C'est pas très clair ma Alors, question, mais... oui, oui, non, non, c'est parfaitement clair. Hein. C'est très clair. Alors, oui, non, je vais y répondre. Alors, je rencontre des personnes, je rencontre beaucoup de monde. Alors, je peux rencontrer des personnes qui sont en état de corporation, des personnes que je connais, des personnes qui sont vivantes. Oui. Voilà, ça, je sais les reconnaître. Et après, j'ai fait pas mal de rencontres avec des personnes qui sont décédées. Ah, Voilà, qui sont ou entre deux mondes, ou alors carrément de l'autre côté. ok. Ça, oui, ça, j'ai fait souvent ça parce que déjà pour un peu débloquer aussi parfois des personnes qui sont bloquées dans des mondes intermédiaires. Ça, j'en ai débloqué quelques-uns, quelquefois, est-ce qu'on appelle ça un peu passeur d'âme, voilà. Oui, c'est le mot, passeur Mhm, d'âme. mhm, Je fais pas ça souvent, mais des fois je le fais, ouais. volontiers, parce que je trouve ça, j'aime bien faire ça. Mais bon, voilà, je rencontre donc des personnes décédées. Des fois, je sers aussi d'intermédiaire entre des personnes décédées et des personnes vivantes dans l'astral. Ah, Voilà, je sers d'intermédiaire, j'essaye de les relier quand ils ont besoin de se rencontrer donc, hmm. dans des zones neutres de l'astral. Donc ça, j'ai fait aussi. Puis après, il y a aussi des personnes, des êtres d'autres dimensions. Hein, ça aussi, il y a des êtres. Alors ça peut être aussi dans le monde, on va dire, des êtres des élémentaires, des êtres de la nature. Je peux rencontrer ces êtres-là aussi. Et après, ça peut être dans les domaines du monde supérieur ou des êtres de lumière ou extraterrestres ou des êtres de ce style-là. Hmm. Là, ça va un peu plus loin. Là. On Ah monte. ouais, ah ouais, bien sûr. On monte au niveau. Mais encore une fois, bah, Oui. c'est ce que je dis, c'est chaque fois tout est lié, finalement, toutes ces fréquences se chevauchent. Ah oui, oui. Voilà, Ouais, ouais, ça se chevauche, oui, ça ouais, s'interprète. ouais. Alors, je peux aussi faire, ça m'est déjà arrivé, faire des voyages dans des mondes parallèles. Ça, j'avais déjà parlé dans une émission Ouais, chez Bob, chez chez Bob, ouais. BTLV. Ouais, effectivement, oui. Ah, ça, on peut le retrouver sur ma page, sur Oui, ma chaîne YouTube et où j'en parle. oui, ça vaut la peine, oui, oui. Et voilà, et le voyage dans le temps aussi, dans le passé C'est ça. ou dans le futur. Le futur, c'est Mm. un peu plus compliqué. J'ai vu, on m'a montré aussi,
des scènes bien particulières. Après, le passé, c'est plus facile, mais voilà, c'est réalisable. Là, on va voyager dans ce qu'on appelle les annales akashiques. Donc, pour pouvoir aller dans ces domaines-là, déjà, il faut l'autorisation. Oui, voilà, ok. On rentre pas comme ça. En général, c'est qu'on m'a proposé ça, on m'a autorisé ça. Dans certains cas bien particuliers, parce que vous avez les gardiens, ce qu'on appelle un peu les gardiens du seuil. Vous avez deux êtres, comment dire, plus que de lumière qui gardent l'entrée de ça. Et en gros, je schématise, mais si vous n'êtes pas pur ou si vous n'êtes pas accrédité à entrer, ils ne vous laisseront pas passer. Donc c'est pour ça, des fois, je rigole quand je vois des j'appelle un peu les New Age, qui vous proposent, moyennant la carte bleue, de voir vos vies passer à travers l'annale akashique. Alors là, c'est n'importe quoi. C'est faux. C'est pas bien des passes, c'est de l'escroquerie. Après, il y a une autre lecture qui peut se faire dans ce qu'on appelle l'éther. Ouais. Mais bon, c'est une lecture, c'est une autre mémoire. Hein, c'est une mémoire qui est plus qui déformée. C'est pas le même genre de mémoire. Voilà, on va dire que c'est une autre forme de mémoire où la plupart des voyants lisent à travers ça. Donc, ça peut dire des choses vraies, ça dit beaucoup d'erreurs parce que c'est une vision quand même assez déformée de la réalité. Par contre, les mémoires akashiques, c'est le disque dur de l'univers, là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ok, on est bien d'accord. Ouais. Mais on n'y accède pas comme ça, mais moi, je n'y accède pas. Si je vais aller par curiosité, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine que je me déplace. Il faut le multipass. Il faut le multipass, ouais. Bon, pas de blanche, là, sinon ça passe pas. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent d'astral, mais j'entends souvent dire ce terme base astrale. Oui. Quelle est la différence avec le bas astral, l'astral, et alors est-ce qu'il y a, question légitime, un haut astral finalement? Bien sûr. Bien sûr. Alors, le bas astral, j'en ai un peu parlé aussi dans quelques vidéos, mais on va en parler. C'est c'est une couche de l'astral qui est imprégnée, on va dire, de toutes nos bassets, de toutes nos pensées négatives que l'homme engendre. C'est-à-dire la haine, la violence, la jalousie, imaginez tous les poisons mentaux, ils vont se concrétiser dans cette zone-là, ils vont donner vie à des formes, à des entités, qu'on appelle les créatures du bas astral, qui sont absolument hideuses. Ça va donner... Ah oui, là je le garantis, j'ai vu. Bon, c'est très moche. Et ça va générer aussi un monde. Alors, on a une petite idée dans le film No Solar. Oui. Pour ceux qui ont vu le film No Solar, quand ils se retrouvent dans le monde des suicidés, entre autres. C'est pas tout à fait, oui, c'est le monde des suicidés, mais c'est le bas astral, il se retrouve là-bas dedans, quoi. Ouais. Bien qu'il soit pas suicidé, parce qu'il s'est pas véritablement suicidé. Bon, on va pas refaire le film. Bien sûr, là, on a une image un peu du bas astral, mais il y a pire que ça, je vous garantis. Ah bon. Ça, là, ce qui est décrit dans le film, c'est le bas astral. Terrible, évidemment. Gentil, et puis c'est pire que ça peut être vraiment monstrueux. Et malheureusement, ça brouille de millions et de centaines de millions d'êtres qui sont perdus là-bas dedans, qui un jour verront la lumière, mais il y a beaucoup d'âmes qui sont perdues dans ces zones-là. Et voilà, donc ça fait partie donc du jeu, du tout. Après, il y a l'astral moyen. Hein. L'astral moyen, on va dire un peu, c'est pas tout à fait le purgatoire, mais c'est ce qu'on appelle dans le bouddhisme tibétain des Huachen. C'est un monde où on est qui est beaucoup mieux, déjà, qui est beaucoup plus lumineux, mais où on est encore en prise à nos passions. C'est-à-dire, on a encore envie de manger, on a encore envie de faire des choses comme ça. Okay. Donc, c'est encore un monde où on matérialise ces genres d'envie, mais qui est déjà dans bon niveau. Ça ressemble d'ailleurs à nos Solar, le niveau où il monte. Oui. Parce qu'on le voit, il mange, il se passe encore des choses comme ça, puisqu'on voit même dans le film où il voit sa mère qui est dans l'astral supérieur. Par contre, on ne le voit pas. Et l'astral supérieur, bon, c'est un astral. Bon, alors là, bon, on a dépassé toutes nos passions, nos envies, et c'est un monde sans ombre. D'accord, oui. Okay. Moi, j'ai accédé à des mondes un peu comme ça, même, c'est un bien-être absolu, quoi.
c'est le bien-être absolu. Tout veut, tout est parfait. Je peux pas, c'est difficile à décrire. Moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'il n'y avait pas d'ombre. J'ai dit, mais c'est pas, c'est tout. On n'est pas tout blanc, mais s'il n'y a pas d'ombre, il y a un bien-être et il n'y a pas de souci, rien. Même dans l'astral moyen, hein, c'est très bien. On est déjà aussi extrêmement bien. Mais dans l'astral supérieur, il y a encore, je n'ai pas accédé, je ne suis pas resté très longtemps parce que c'est pas que je me mets aussi des barrières pour pouvoir rester sur Terre. Parce que si je fais pas ça, j'aurais tendance trop à vouloir m'évader aussi. C'est ma faiblesse. Donc, pour l'instant, voilà. Je sais comment il est. Ça me rassure dans le sens où il y a un après qui est hyper fabuleux. Hein, donc, mais il faut quand même rester sur Terre. Donc, on a du travail à faire. Et c'est vrai que la vie sur Terre, d'autant plus en ce moment. Enfin, je sais pas comment elle est vécue pour ceux qui nous écoutent. Mais c'est quand même très dur, hein, je dois dire, hein, autant sur le plan international que sur le plan individuel. Là, on reçoit en ce moment des énergies qui nous purifient quelque part, mais pour passer par cette purification, ça déménage. Hein. Ouais. Donc on vit sur un plan purement physique, on vit quand même beaucoup de choses qui peuvent être très déstabilisantes, qui sont très dures. Moi, y compris. Je me mets pas en dehors du lot. Non, bien sûr, bah oui. Bah... Je suis comme tout le monde. Ben oui, voilà. Est-ce que justement, ça te permet de mieux vivre justement cette vie terrienne, parce que bon, voilà, savoir qu'il y a cette espèce d'au-delà, cette espèce d'autres dimensions, de bien-être. Aussi de base astrale, mais ça justement, encore une fois, il y a sans doute des techniques pour ne pas y rester, pour ne pas sombrer là-dedans. C'est aussi par rapport au karma. Bon, ça c'est une longue histoire. Mais toi, ça te permet effectivement de vivre ta vie terrestre plus aisément, je veux dire, quand même comme ça. Bah, disons que ça rassure. Ça rassure. Ça rassure, parce que voilà, bon, je sais ce qu'il y a de l'autre côté, je sais quoi qu'il arrive. Voilà. Par contre, ça m'empêche pas du fait de vouloir poursuivre ma mission sur Terre jusqu'au bout. Ok, oui, bien sûr. Par exemple, si je devais mourir avant terme, par exemple, voilà, là, j'ai alors pas du tout envie. J'ai pas du tout envie de quitter mon état physique actuel pour aller dans l'astral, parce que j'aurais quand même un sentiment d'échec à ce niveau-là. Ouais. Même si après ça peut être fabuleux, il faut pas oublier qu'on part quand même avec nos bagages et avec nos travaux, notre travail, tout ce qu'on a à faire sur cette planète. Donc, comment dire, même si ça va être fabuleux après, on peut partir avec beaucoup de regrets. Ce qui est douloureux dans la mort, quand par exemple, pour quelqu'un qui voyage dans l'astral consciemment, qui sait tout ça, c'est pas le fait de quitter son corps physique, c'est pas l'instant même de la mort, véritable, quoique, entre guillemets quand même. C'est surtout les regrets et tous les attachements. Oui, les personnes qu'on laisse ici, voilà, toutes les choses qu'on a à faire, comme on dit, voilà, tout le travail. On a fait et qui sont inachevés. Ouais. C'est surtout à ce niveau-là que ça va être dur. Hein. Et ça, c'est valable pour moi, même si je connais exactement ce qui se passe de l'autre côté. Donc il y a un petit passage obligé là qu'il faut vraiment travailler sur Terre actuellement. Et moi, je sens que j'ai pas du tout envie de partir. Non. Non, même si la vie sur Terre, pour moi, comparée à l'astral, ou même comparée à d'autres vies que j'ai eues, parce que j'ai malheureusement, ou heureusement, peu importe, j'ai la capacité à me rappeler assez bien de mes vies antérieures, donc, et même d'autres vies, d'autres vies parallèles. Même si je sais tout ça, elle est importante. Malgré le fait qu'elle n'est pas, comparée à d'autres, c'est pas la meilleure, on va dire, sur un plan, on va dire, des conditions. Je veux la poursuivre jusqu'au bout. Bah écoute, je te le souhaite. Aller jusqu'au bout du travail. Voilà. Je te le souhaite, Denis, vraiment. Mais je souhaite d'ailleurs à tout le monde, hein, c'est clair. De toute façon, elle sera poursuivie jusqu'au bout. Après, c'est ce que j'en aurais fait. Si on parlait de manière large, ce que nous en faisons. Voilà. Donc, ce qu'on fait de nos vies. Est-ce que j'irai jusqu'au bout? Si j'ai un accident demain, je c'est que je vais mourir demain. Par contre, est-ce que j'aurais fait au moins le mieux possible ma tâche que je m'étais
prédestinés, parce que c'est nous-mêmes qui établissons notre programme de vie, on va dire. Oui, c'est ça, voilà. Les personnes, bon, avec l'aide de certains guides, mais c'est notre propre programme. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous imposer une entité ou un dieu extérieur qui juge pour toi. Bon, ça c'est encore autre chose. Et c'est déjà formidable, d'ailleurs, à notre époque, hein, je pense que tu seras d'accord avec ça, de pouvoir justement en parler librement, comme on est en train de le faire là, sur Internet, avec les tas d'émissions qui existent partout, en radio, web TV, etc., que sais-je, les livres aussi, les bouquins. Il fut un temps, même certaines émissions télé qui n'existent plus, malheureusement. Et donc, effectivement, c'est de pouvoir se poser justement cette question, finalement gratuite, hein, de se dire qu'il y a autre chose que la terre, que la matière, et tout en restant, effectivement, comme tu viens très très bien de le dire, tout en restant sur terre, parce qu'on est venu justement s'incarner pour quelque chose. Et pas, voilà. Maintenant, à savoir quoi, ça c'est chacun son cheminement, mais voilà. Donc effectivement, toi tu fais ça effectivement depuis tes 20 ans à peu près, on peut dire ça, hein, le voyage astral. Est-ce que... Alors bon, je vais pas te demander un cours parce que de toute façon, on est bien d'accord, t'es pas là pour ça. Puis en plus de ça, je crois qu'effectivement, il faut plusieurs années, enfin pour certaines personnes sans doute. Toi, apparemment, ça a été relativement vite. Il y en a certains chez qui ça va aller plus vite, peut-être d'autres plus lentement. Enfin, si j'ai bien compris, il faut pas être un ascète, quoi. Il faut pas, faut pas partir dans le désert, manger du prana, etc. pour Pas forcément, non. Voilà, ouais. Non, par contre, c'est vrai que là, je vais enseigner le voyage astral. Ok. Donc là, je vais faire des modules de formation, parce que je pense qu'on peut maintenant enseigner. Avant, c'est vrai, j'étais assez réticent aussi à enseigner. Je sais pas, je le sentais pas. Puis en fait, maintenant, oui. Donc, par contre, il y aura un peu des prérequis, évidemment, hein, parce que je peux pas... Il faudra quand même que je voie un peu les personnes qui veulent faire ça avant. Mais je vais donc faire des week-ends d'enseignement. Ça sera dans le sud de la France, évidemment. Donc, oui, ça, je vais l'enseigner. Je vais enseigner tout ce que je sais pour que vous puissiez, à votre tour, voyager dans l'astral consciemment. Ah bah oui, c'est ça surtout. Voilà. Et sans risque. Et sans risque. Ouais, voilà. C'est comme la voiture, hein. On fait pas du 180-200 comme ça si on sait pas conduire. Hein. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter? Tant de choses, mais c'est voilà, je sais aussi que je vais on pourra en parler pendant des heures. Et donc les voyages, effectivement, donc tu as décrit ce côté donc un peu à la fois sombre et surtout très lumineux, hein, de tes voyages. Tu as un petit peu évoqué aussi que tu voyais des créatures pas forcément humaines. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, Denis? Oui, alors, moi, ce qui est quand même la particularité de mes voyages astraux sont liés aux rencontres avec des extraterrestres ou des êtres, des étoiles, comme je les appelle. Parce que j'ai des contacts avec eux déjà depuis longtemps, même bien avant mes sorties hors du corps. Mais le voyage astral me permet de faire vraiment la liaison avec eux. Sans risque, et c'est une manière que j'ai voulu, que j'ai souhaité, de toute façon qui était souhaitable d'ailleurs, parce que j'ai fait pas mal de ce qu'on appelle du channel, du channeling, de canalisation, et je me suis aperçu que les lignes n'étaient pas sécurisées quand c'est comme ça, et on ne sait pas avec qui j'ai affaire. Ah oui. Donc des fois j'ai eu affaire avec des êtres bien comme il faut, de lumière, et puis des fois j'ai eu affaire à des entités qui se faisaient passer pour ceux qui ne sont pas. Ah. Donc voilà, j'ai été trompé, voilà, parce que c'est voulu, hein, tout ça, ce sont des plans faits pour me déstabiliser à ce niveau-là. Donc je me suis dit, bon, maintenant, le channel, c'est extrêmement facile pour moi, le channeling, c'est aussi facile pour moi que de prendre le téléphone et d'y décrocher. Mais je me suis dit, j'arrête ça, c'est ridicule, tu fais du voyage astral, tu les rencontreras, ces êtres-là, en voyage astral, au moins tu verras à qui tu vas faire. Tu verras de visu, et tu pourras, tu ne te feras pas tromper. Donc, effectivement, j'ai arrêté toute forme de channeling, et j'ai des rencontres avec des êtres d'autres planètes,
Ouais. d'autres dimensions, d'autres planètes, quand on veut. De toute façon, c'est d'autres planètes, mais ces planètes sont dans d'autres dimensions. Donc, Interdimensionnel, on va dire. voilà. Ouais. Oui, c'est aussi des planètes. Donc, ça rejoint un peu les deux théories là qui disent, ouais, mais c'est intéressant, on vient d'une planète. Non, ce sont des êtres interdimensionnaux. J'ai dit oui, mais c'est les deux. Donc, c'est pareil. Donc, voilà, je les ai rencontrés et effectivement, j'ai pu avoir accès, j'ai pu me rendre sur des vaisseaux, à bord de vaisseaux. Bon, donc, pour des raisons bien particulières, en sorte, bon, qui ont, comment dire, qui sont en rapport avec la conduite à tenir quant à l'évolution de la planète. Bon, vous savez qu'il y a énormément d'êtres extraterrestres ou des autres, des étoiles, qui sont réunis, qui sont alliés pour aider à la progression, à l'évolution de la planète Terre. Donc il y a un plan qui est établi et il y a des êtres comme les Morois Gévaudan ou Anne Givaudan, Daniel Morois, qui font partie de ce plan-là. Il y a beaucoup d'autres êtres qui ne sont pas connus aussi, qui aident. Voilà. Donc on a des rencontres voilà, qui nous aident sur des vaisseaux où on fait des petites réunions. À notre niveau, hein, c'est pas un niveau super important, hein, on n'est pas des ambassadeurs de la planète Terre. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas l'ambassadeur de la planète Terre. Il y en a un, mais c'est pas moi. Mais par contre, voilà, j'ai des. Tu ne vis pas dans un château, on le rappelle. Hein. Voilà. J'ai un certain rôle à jouer, À un moment donné, peut-être, il sera plus visible à ce niveau-là. Mais voilà, donc on a des réunions, on a des discussions, on a des mises à l'épreuve, enfin pas des mises à l'épreuve, je sais pas pourquoi je dis ça, si on veut, des mises à l'épreuve aussi. Et voilà, donc, ça se passe dans des vaisseaux avec des êtres qui sont chacun aussi différents les uns des autres, hein, ça peut être des grands, je ne sais pas comment les décrire d'ailleurs, des grands êtres, avec des humanoïdes, on va dire, avec des qui sont pas trop à l'aspect pas trop humain, terrien on va dire. D'autres qui sont les fameux grands blancs, c'est les Vénusiens, on les connaît bien. Ils sont assez proches de nous. Il y a des petits êtres, il y a des gros, il y a tout ce qu'on veut, quoi. Mais ils sont tous eux, ils sont très bien. Après, il y a effectivement les petits gris reptiliens, bon, eux, on les met de côté. Par contre, ils sont là bien sur Terre, faut pas oublier quand même, ils ont une entrée sur Terre qui est énorme, avec leur programme d'hybridation. Donc eux, ils sont là aussi. Bien qu'il y ait aussi un autre programme d'hybridation qui est fait par les positifs, qui est mais pas dans le même but que ceux que font les reptiliens et petits gris. J'ai eu aussi des contacts avec les êtres de la Terre creuse, qui sont aussi des sacrés généticiens. Donc là, je pourrais raconter peut-être dans une autre émission ce qui se passe. Donc voilà. Précision. Voilà, donc c'est tout ce genre d'êtres, bon, là, avec qui je suis en relation, quand je suis en état d'être en relation avec eux, parce qu'il faut quand même être, faut aller bien, faut être bien sur Terre, faut être au niveau sur Terre, faut être réceptif sur Terre, on n'est pas tout le temps réceptif, on n'est pas tout le temps au top à 100%. Hein. Moi, je suis un bon vieux terrien pour l'instant, avec tous mes défauts. Donc, par contre, quand ça va bien, quand je leur demande, en général, ça m'arrive quand je dois faire une conférence ou un enseignement particulier, je leur demande quelle approche je dois avoir, sur quel sujet je dois traiter. Bon, ils me guident un peu, ils me disent parle plutôt de ça, voilà. Bon. Encore une fois, il faut une certaine humilité, quoi, si je comprends bien. C'est pour pouvoir accéder à tout ça. Et puis il faut être bien. Je pense qu'il faut, oui, de l'humilité, de l'humilité, évidemment. Entre autres. Ouais, il faut pas se prendre pour l'ambassadeur de je sais pas quoi. Et puis, il faut la simplicité, parce que moi, mes relations que j'ai avec eux, franchement, c'est presque de copain à copain, quoi, je veux dire. Enfin, on va dire, c'est curieux, parce que je les connais depuis tellement longtemps que, pour moi, c'est bien que quand... Voilà, c'est une évidence. Comme je voyage dans ces mondes, de monde à l'autre, assez fréquemment, et depuis longtemps, et je suis habitué... Donc pour moi, il n'y a presque plus de différence entre le monde terrestre et le monde astral, et le monde des extraterrestres, le monde sur notre planète. Quoi.
Donc ça peut des fois me dire, oh, mais tu parles de ça quand on parle vraiment très facilement avec légèreté. Je dis oui, parce qu'en fait, il faut être léger, quoi. Ils sont légers, eux. Hein. Il n'y a rien. Moi, je rêve du jour où ils seront tous sur Terre, où les terriens rencontreront tous ces êtres-là et que ça deviendra quelque chose de très banal. D'ailleurs, je note à ce sujet-là que la science-fiction fait beaucoup. À ce niveau-là. Par exemple, si on regarde les Star Trek ou la Guerre des Étoiles, ou c'est comme ça, mis à part le côté des guerres, on voit l'humanité mélangée à tout un être. J'ai regardé le dernier Star Trek la dernière fois, et j'étais surpris de voir, par exemple, dans le vaisseau, comment il s'appelle déjà, l'entreprise, de voir tous ces êtres de différents mondes se côtoyer dans l'indifférence, un peu, enfin pas dans l'indifférence, mais dans quelque chose d'assez simple, un peu banal. Moi, je rêve de voir l'humanité vivre comme ça. Le jour, ça arrivera, hein, ça, c'est certain. Ouais, moi aussi, effectivement. Oui. Bon, donc, pour moi, pour beaucoup d'autres, il y a d'autres personnes aussi qui sont dans le même cas que moi, on les rencontre, bon, ça n'empêche pas des fois d'être surpris quand même, parce que des fois, je tombe sur des êtres, ah ouais, ils ont quand même des aspects un peu surprenants. Il y en a même certains, par contre, qui sont très, vraiment, que je n'ai peut-être pas rencontré déjà, que c'est la première fois que je rencontre, qui sont vraiment très étranges, on va dire. Et quand je dis étrange, c'est vraiment étrange, parce ils dégagent des énergies, un mystère, quelque chose d'inhabituel qui quand même un peu... Ouh, ça prend, hein, ça saisit. Ça m'arrive fréquemment, alors des fois même quand je suis sur Terre, parce qu'ils arrivent, même pas forcément quand je suis hors de mon corps, ils arrivent, ils viennent me voir chez moi, et pour me faire comprendre qu'ils sont là, ils passent à travers moi. Ou ils rentrent, ils font juste un passage, mais quand ils traversent mon corps physique, on va dire, je capte tout ce qu'ils sont. Donc ils s'imbriquent en moi, et je pourrais croire que des fois, je ne peux pas dire que ce soit désagréable, mais c'est prenant, quoi. Hein, parce qu'on ressent exactement, là, je pense que je ne vais pas être compris, j'arrive à ressentir ce qu'ils sont réellement, leur être, leur énergie dans leur intimité. Donc, bon, c'est indescriptible, je ne peux pas l'écrire avec les mots, mais je le perçois très fort, et donc des fois c'est tellement différent de ce qu'on est, que wow, ça remue, quoi. Bon, là, je sais pas, peut-être que je vais un peu loin, que les personnes vont peut-être avoir du mal à comprendre, mais pour vous donner une petite image, pour ceux qui font des fois, qui ont ces capacités-là à ressentir, par exemple, un fantôme, quand il passe à côté de vous, vous avez un frisson. Voilà, on peut ressentir des sensations. Bon, mais c'est ça multiplié par 10 millions. Quoi. Ok. Voilà. Ça donne mais c'est à peu près la même chose. Une petite idée. Finalement, voilà, c'est... Donc, oui, excuse-moi, Denis, vas-y. Non, vas-y. Mais donc, en fait, sur Terre, oui, on passe parfois une vie à essayer de se comprendre, et encore, une vie, parfois, ne suffit pas. Hein, donc, je dirais entre terriens, hein, c'est déjà pas évident avec le langage, qui est un mécanisme assez vicieux, finalement. Et toi, si j'ai bien compris, de l'autre côté, en tout cas, dans les voyages astrales que tu fais, là, il n'y a pas de langage, c'est quoi? C'est par télépathie, c'est instantané. Je suppose que toute l'information arrive... Directement. Voilà. Directement. Donc oui, c'est uniquement de la télépathie. Oui. Parce qu'on ne parle pas le même langage. De toute façon, même le langage, eux, ils parlent tous entre eux par télépathie. C'est pour ça que j'ai rarement de nom. Ok, oui. Alors c'est là aussi, ça me fait bien rire quand des fois je lis des channels qui disent oui, message de d'un tel. Bon, moi, ils m'ont quasiment jamais donné de nom. Ou alors ils vont me donner un nom parfaitement terrien. Oui. Un nom d'emprunt. Pour te repérer, toi, oui. Voilà, mais 3/4 du temps, mais même pas je leur demande. C'est ça que des fois je me dis, mais pourquoi je ne vais pas demander? Des fois je ne demande même pas d'où ils viennent. C'est une notion terrienne, finalement, tout savoir comme ça. Oui, c'est du concept, c'est un concept. Ouais. Je leur demande jamais le nom, je leur demande même pas d'où ils viennent. Je sais qu'ils viennent. De toute façon, à quoi ça me servirait? Ils me diraient, on vient de la galaxie XY, de la planète Sblurt, depuis le fond de la galaxie. Qu'est-ce que je vais la situer? Pour moi, ça sert strictement rien. Ouais, donc, je comprends. Voilà, donc, et à part le Vénusien, évidemment, parce qu'ils sont à côté. On les reconnaît, les grands blonds, là. Bon, puis même, ils m'ont jamais donné leur nom. Par contre, j'en connais très bien, où on a des relations très très proches, mais je pense même pas. Alors, il y en a certains qui m'ont donné des noms, mais bon.
Bon, en tout cas, on a Par contre, compris, on a voilà, compris un truc, c'est que l'astral, il y a vraiment plusieurs strates, ah oui, plusieurs strates, et encore une fois, oui, comme tu l'as très bien dit dans l'émission chez Bob, effectivement, plusieurs mondes parallèles, oui, le temps n'existe pas, mhm, la notion de temps n'existe pas, enfin, pas celle qu'on la conçoit en tout cas. mhm, Dans la science quantique, de plus en plus, on dit que voilà, tout est imbriqué, que toutes les époques sont en même temps. Voilà, mhm, je mhm, crois qu'effectivement, ça rejoint un petit peu ce que tu es en train de dire ouais, avec le ouais, voyage astral finalement. Et mhm, ouais, c'est vraiment un millefeuille, il y a des tas de possibilités, quoi. Alors, toi, est-ce que justement, donc tu as bien précisé que de temps à autre, il y avait des multipasses à avoir pour ouais. passer dans certaines dimensions, rencontrer certains êtres. Euh, Est-ce que tu as toujours envie d'aller plus loin? Est-ce que tu aimerais encore aller plus loin, découvrir encore des choses ou finalement te dire, ben, moi, ce qu'on me donne, c'est déjà pas mal. Ouais, disons que euh, j'ai- c'est une grande question. Oui, je sais Comment pas. Oui, je sais pas pourquoi elle Ouais, vient. non, non, la question est très Je sais pas pourquoi intéressante elle vient d'ailleurs. parce que en fait, je me la pose pas. En fait, donc, pour répondre, en fin de compte, non, je pense qu'il vient. Oui, oui, Je pense qu'il oui, vient. Je sais c'est ça. que il y a encore plus loin. Je sais que j'irai plus loin. Je sais que je vais retrouver des choses que j'ai déjà vécues avant qui sont beaucoup plus loin. Mais je me, non, je n'ai pas la curiosité d'aller plus loin. Par contre, je vais vivre des choses. Ils vont me faire vivre de temps en temps des choses. Je vais aller sur un monde incroyable. Voilà, bon, je l'aurais vécu, c'était génial, mais c'est pas d'un. À la limite, peut-être que je manque de curiosité. Des fois, je me pose la question, peut-être que je manque un peu, à la limite, peut-être entre guillemets, d'ambition, mais un peu plus loin, mais je me pose pas cette question-là. De toute façon, je suis satisfait de ce que je vis, quoi, à ce niveau-là. Euh, je pourrais faire mieux dans la qualité de mes sorties hors du corps. Je pourrais faire mieux. On peut toujours faire mieux. Si je compare à un Givaudan, qui est roi, bon, voilà, c'est les profs. Hein. Moi, je suis un élève comparé à un petit élève, hein, peut-être même dernier de la classe. Hein. Mais voilà, ils sont particuliers, ils ont bien fait pour se dire qu'un Givaudan, c'est une walkie. Elle a quand même, Ouais. donc Mm. sa conscience elle est beaucoup plus affinée que la mienne. En tant que moi, je suis venu sur Terre voilà, de manière normale. Elle a fait une transmigration, donc ça aide beaucoup, je pense aussi. Moi, je sais pas, mais je suppose qu'il y a peut-être quelque chose en. Voilà. Parce que je donne eux comme exemple, parce que ce sont vraiment des exemples fiables, crédibles, sérieux, qui Bah, tiennent Andy la Baudin, route. que j'ai reçu d'ailleurs, hein, qui est venu nous Qui est parler des êtres fabuleuse. de la nature d'ailleurs. Donc voilà. Ouais, ils sont fabuleux. Ouais, Donc, bon, on peut toujours faire mieux. Après, bon, ouais, voilà, je voilà, fais c'est ce que je ça. fais. À la mesure de mes compétences du moment, hein, voilà, de la conscience du moment. Euh, on verra. On verra ce qui se passera. De toute façon, voilà, c'est comme ça. Alors, il y a une question qui me vient comme ça. Est-ce que, éventuellement, tu aurais reçu l'information c'est quelque chose qui m'intéresse assez bien, je veux dire, personnellement. Est-ce que tu as eu une information, mais tu me dis si tu l'as eu ou pas, par exemple, de savoir si jamais réincarnation il y a, chez qui tu vas tomber? Enfin, chez qui? Fille, homme, femme, homme, dans tel pays. Je te demande pas de me dire où exactement, etc. Est-ce que juste l'information, est-ce qu'il est possible de savoir éventuellement déjà à l'avance par ce Bien biais? sûr. Oui? Alors, non. Enfin, tant que je suis vivant, Non. bah, D'accord. disons qu'il va manquer encore de tas de causes et de conditions pour Hmm. pouvoir prédéterminer. Moi, j'ai une petite idée de ce que je veux faire, mais des fois, ça change. Donc, ça se détermine au moment de l'incarnation, au moment Ok, ouais. où on est dans l'astral et on va dire, je vais bientôt me réincarner. Hmm. On sent que notre temps dans l'astral est écoulé, et Hmm. qu'on a besoin de revivre une expérience dans la matière. Donc là, il y a des guides qui vont venir un peu vous aider. Par rapport à notre karma, par rapport à notre besoin de vie, par rapport à ce qu'on doit comprendre pour évoluer, on va se créer à ce moment-là
trouver une famille qui correspond, avec des causes et des conditions bien particulières qui vont faire qu'on va tomber exactement dans l'endroit qu'il faut. Okay. Ça sera juste l'endroit qu'il faut. C'est ça. Même si on tombe en pleine guerre, dans un pays sordide, ça sera juste. Ouais, c'est difficile à concevoir ici sur Terre, mais c'est difficile, hein. Ouais. Et tout est juste. Ouais. Et tout se place, tout est juste à ce moment-là. Ça, je sais que ça me fait rire parce que souvent Bob, quand je l'entends dans ses émissions, il n'arrive pas à admettre ça. Là, il bloque à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qu'on peut développer, hein, et c'est comme ça que ça se passe. Ça va se préparer juste avant les premières incarnations, donc même avant je crois que ça se fait juste avant la création du fœtus, hein, au moment de la création sur Terre. Bon, moi, je en parle très bien dans Naître et renaître, tout ça, mais oui, ça se fait, on le sait, donc c'est pas, voilà, avant de s'incarner, on sait parfaitement, on vient pas par hasard. D'accord. Dans une famille, dans un pays, dans des causes et des conditions qui peuvent sembler bizarres, tout est prévu, calculé, tout est juste. Malgré le fait qu'une fois qu'on y est, on dit, mais ça. Bon, des fois, on peut aussi, ça arrive par contre qu'on surestime un peu nos capacités et que des fois, c'est un peu plus dur. On pensait que ça serait plus facile à venir sur Terre. Et puis en fait, on se rend compte, c'est un peu dur. Hein. Mais normalement, on a toutes les capacités pour réussir. À la base. Ah bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien de mauvais, tout est juste, tout ce que l'on vit. Malgré tout, évidemment, il y en a qui vont dire, alors l'enfant il vient de naître, voilà, dans une guerre, elle va tomber sur un parent pédophile, on peut trouver des trucs horribles. Bien sûr. Dans ces cas-là, il faut comprendre l'histoire de l'âme qui s'est incarnée dans ce corps de cet enfant qui va vivre des trucs horribles, et comprendre toute la trame qu'il y a derrière entre tous ces êtres qui vont se créer ça. Et donc, quand on arrive à décortiquer, voir de l'autre côté, on comprend. Et là, on s'aperçoit que malgré l'horreur de ce qui est vécu, c'est juste. C'est dur ce que je dis, c'est pas évident, on comprend. Mais là, on le comprend, on le voit, on sait pourquoi. Et là, ça s'explique, et malgré tout, ça peut paraître horrible, mais c'est juste, quelque part. Parce que c'est au-delà de l'horreur ou de la souffrance, qui est réelle malgré tout. Oui, bien sûr. Mais ça va au-delà. La vie, c'est quand même vraiment quelque chose de... la compréhension du cheminement d'une âme, c'est au-delà quand même de ce qu'on voit. Si l'humanité pouvait comprendre ça... Voilà, de brut de pomme, comme on le dit sur Terre. Mais qui est juste, hein, aussi, que je veux dire, moi je comprends tout à fait qu'on peut être indigné, c'est une horreur. Oui, bien sûr. C'est tout à fait normal, c'est injustifiable. C'est normal, oui, c'est ça. C'est injustifiable, mais par contre, c'est quand même juste fait. Donc c'est un peu antagoniste, mais voilà, il faut comprendre, disons qu'on comprend. On comprend. Par contre, là où il y a une erreur véritable, c'est dans le suicide. Ok, oui, on est bien d'accord. Ouais. Alors, le suicide, par contre, là, on casse notre contrat de vie et là, on doit recommencer. Donc ça, c'est pas bon. Non, c'est pas terrible, effectivement. Ouais. C'est pas terrible, ça, c'est autre chose. Mais c'est un autre, Mais bon, ça fait partie d'un sujet à aborder. Ça fait partie d'un tout, encore une fois. Ça fait partie d'un tout aussi. C'est une grande fractale dans lequel on vit, hein. Exactement. Écoute, Denis, je vais te laisser ici parce qu'effectivement, on pourrait être reparti pendant des heures, hein, parce que voilà, je crois que c'est vrai qu'on n'a pas fait le tour de la question entièrement, et de toute façon, encore une fois, c'est impossible avec une émission. Donc, je te remercie vraiment de ces éclaircissements. J'espère que, encore une fois, les auditeurs auront eu certaines réponses à leurs questions, des personnes qui ne te connaissent naturellement pas encore. Alors justement, pour te découvrir un petit peu plus, tu développes toi-même aussi une chaîne YouTube, tu as, je pense, un site. Voilà. Parle-nous-en un petit peu. Alors, j'ai la chaîne YouTube, on peut me retrouver sur la chaîne YouTube où de temps en temps je pose des petites capsules, des petites vidéos. Donc c'est Denis Dorion sur YouTube, on me trouve. J'ai la page Facebook. Alors la page Facebook Denis Dorion, elle va bientôt atteindre les 5000 personnes, donc il va falloir que je bascule sur une autre.
Parce que je pourrais bien. Bah, par contre, je crois qu'on peut toujours être s'abonner, donc je pense qu'on peut toujours suivre par abonnement, même si D'accord. je dépasse le nombre d'amis. Enfin, je verrai comment ça marche, je suis pas Mhm. très sûr de moi. Mhm. Et j'ai aussi un site internet sur une lecture d'oral sur les Seigneurs, D'accord, je parce mettrai le que lien. je pratique, voilà, je pratique ça. Donc ces liens, on les trouve Ouais. sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube Très de bien. l'île d'Orion. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Denis. Bah, écoute, Et merci Alexis. écoute, vraiment, je suis vraiment honoré de t'avoir reçu parce que j'avais effectivement apprécié beaucoup ton émission chez Bob, hein, que je conseille vraiment aux personnes d'écouter, qui est très complète aussi. Voilà, bah, écoute, je te dis à tout bientôt, une très bonne soirée parce que là, effectivement, on est en soirée à l'heure où on tourne cette vidéo. Et ben, j'invite les auditeurs à poser des questions à Denis et voilà. Donc merci beaucoup, à tout bientôt. Merci Alexis et à bientôt et avec plaisir. À bientôt, ciao ciao, salut, À bientôt. au Au revoir. revoir.